la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée mardi 20 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur et bienvenue à notre dévotion matinale pour la journée du mardi 20 février 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom car il nous a permis de traverser la nuit. Des gens qui étaient beaucoup plus en santé que nous, des gens qui étaient plus jeunes que nous, n'ont pas survécu cette nuit. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, nous a permis de passer une excellente nuit. Probablement, certains d'entre nous ont même eu ont eu des difficultés pendant de la nuit. Probablement, tu as eu des douleurs. Tu n'as pas vraiment fermé les yeux ce matin, hier soir. Probablement, beaucoup d'entre nous se réveillent pour ce matin avec une douleur, une migraine ou quelque chose. Mais nous devons quand même, en dépit de tout, louer le Seigneur. Et parce que nous sommes en vie, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et d'allégresse. Que cette journée soit pour nous une source d'action de grâce, une raison pour louer Dieu, pour rendre gloire à ce Dieu de bonté, à ce Dieu de miséricorde, à ce Dieu dont la bonté se renouvelle chaque matin. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous parler ce matin à travers le texte que nous trouvons en 2 Samuel chapitre 9 et verset... en fait, nous allons lire les 13 versets. Nous allons lire tout Samuel chapitre 9. Et en fait, la programmation, c'était pour lire les versets 6 à 13. Mais pour les raisons de la cause, pour vous mettre en contexte, nous allons lire tout le chapitre, les 13 versets et de Samuel chapitre 9. En fait, Daniel a fait le titre, c'est Daniel témoigne sa faveur au fils de Jonathan. Mais le message que Dieu veut vraiment partager avec nous ce matin, ce serait de cultivons la loyauté. Cultivons la loyauté. Soyons des frères, soyons des sœurs qui cultivent cultivons la loyauté. Et soit quelqu'un qui soit loyal, soit une frère et soit un frère loyal ce matin, soit une sœur loyale ce matin. Et on parle de la loyauté. Soyons loyaux premièrement à Dieu, notre Père, Dieu qui nous a tout donné, Dieu qui n'arrête pas, qui ne cesse jamais de manifester sa bonté, sa faveur dans nos vies. Donc soyons loyaux, manifestons notre loyauté envers ce Dieu. Soit un frère, soit une sœur loyale ce matin. Nous devons non seulement manifester et cultiver notre loyauté envers Dieu, mais notre loyauté aussi envers nos frères et sœurs, envers nos amis, envers des gens que Dieu a mis autour de nous. Des fois, on rencontre quelqu'un dans la vie et des fois, on dit que cette personne-là, c'était comme un ange que Dieu a envoyé dans nos vies. Mais souvent, quand il revient à nous de retourner l'ascenseur, eh bien, on ne voit pas la loyauté dans nos actions. Donc, la Bible, à travers ce texte-là, nous allons voir la loyauté de David. Et David, en fait, 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. David demanda
reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. En fait, ce ne c'est pas vraiment la relation avec Saül, mais c'était vraiment l'amitié de David à Jonathan. Donc ce matin, et avant de donner une réponse, avant d'agir en conséquence, nous devons penser à ce concept-là, la loyauté. Est-ce qu'il y a un membre de la famille qui a vraiment, qui est pour toi, qui était pour toi ou qui est pour toi un ami sûr? Mais c'est le temps de penser à ça. Donc nous allons continuer. Donc David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, es-tu bien Tsiba? Il répondit, c'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme j'ai promis devant Dieu. Tsiba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Tsiba répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela. Méphibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas et à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, tous ceux qui appartenaient à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a donné. Ainsi, Méphibosheth mangea à la table royale comme il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié des 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. La loyauté, frères et sœurs, c'est une vertu qui, des fois, j'allais dire, qui est en voie de disparition ou qu'on retrouve de moins en moins parce que, et je ne sais pas si c'est l'effet des réseaux sociaux, mais la compétition entre des amis, on dirait que c'est à nos niveaux, c'est à son niveau le plus élevé. La compétition entre les membres d'une même famille dans certaines communautés, et je dirais, ça devient même trop intense. Et puisqu'on
on cherche tous à se démarquer, eh bien on voit que la loyauté, cette vertu-là, est en train de fondre dans nos communautés, dans nos sociétés, comme de la neige au soleil. Donc Dieu veut nous parler ce matin à travers le texte que nous trouvons en 2 Samuel chapitre 9. Ben, c'est important de cultiver la loyauté. C'est important de prendre en compte l'amitié ou les combats que nous avons menés dans le temps avec quelqu'un. Je ne sais pas, en écoutant ce message ce matin, est-ce que tu as pensé à quelqu'un? Est-ce que tu as pensé à un ami ou une amie de vieille date? Est-ce que tu as pensé à un parent? Est-ce que tu as pensé à quelqu'un qui t'a aidé dans la vie? Donc, cultivons la loyauté. Et avant même de penser à nos amis, aux gens qui nous entourent, mais ayons quand même une réflexion par rapport à notre loyauté à Dieu. Notre loyauté à Dieu. Donc, le message, Dieu nous appelle à être loyal ce matin. Dieu nous appelle à être loyal. Donc, envisageons la loyauté dans tes actions ce matin, mon frère. Envisagez la loyauté dans tes actions ce matin, ma soeur. Tu dois envisager la loyauté, la fidélité, la reconnaissance, la gratitude dans tes relations ce matin. C'est le temps de jeter un regard, en gros, de regarder le ciel et de nous poser cette question. C'est quoi notre niveau de loyauté à Dieu ce matin? C'est quoi notre niveau de fidélité à Dieu ce matin? Et c'est le temps de regarder autour de nous aussi pour voir des gens qui nous ont aidés pendant longtemps sur le chemin du royaume. De nous poser la question, c'est quoi notre niveau de loyauté à nos parents ce matin? C'est quoi notre niveau de loyauté à nos conjoints ce matin? C'est quoi notre niveau de loyauté à nos enfants ce matin? C'est quoi notre niveau de loyauté à nos pères spirituels, à nos parents spirituels ce matin, à ceux qui nous ont aidés dans la foi? C'est quoi notre niveau de loyauté ce matin à nos mentors qui nous ont aidés, accompagnés au niveau professionnel? Je ne connais pas ta vie, mais c'est le temps. Dieu t'invite, mon frère, Dieu t'invite, ma soeur, non seulement à regarder en haut pour regarder c'est quoi le niveau de ta loyauté avec Dieu, mais Dieu t'invite de regarder en arrière aussi pour penser, pour regarder c'est quoi le parcours que tu as fait avec certaines personnes et de te poser la question, c'est quoi ton niveau de loyauté ce matin? C'est le temps de regarder autour de toi et de regarder tes partenaires stratégiques, tes amis proches. Il y a des gens qui sont autour de toi et te poser la question. À quel niveau? À quel niveau? C'est quoi ton niveau de loyauté par rapport à ces gens-là? Des fois, on aime recevoir. Des fois, on est content quand on reçoit. Mais quand il arrive le temps de retourner l'ascenseur, quand il arrive le temps que nous devons faire un choix entre nous et l'autre, on se pose plein de questions. Donc là, on voit que ce matin, David voulait rendre un témoignage en faveur David témoigne en fait sa faveur au fils de Jonathan. Donc David en fait par amitié pour Jonathan, il voulait rendre témoignage, il voulait manifester sa faveur à l'un des fils de Jonathan. Donc probablement c'est le temps pour toi aussi de regarder autour de toi
et de manifester ta faveur. Probablement Dieu veut t'utiliser pour rendre quelqu'un heureux ce matin. Généralement, la parole nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais regarde autour de toi. Probablement, c'est le temps de faire une action de loyauté. C'est le temps vraiment de témoigner ta gratitude. C'est le moment de retourner l'ascenseur à quelqu'un. Donc, David, à un certain moment, David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Probablement, il y a quelqu'un cette semaine qui doit recevoir ton appel. Il y a quelqu'un cette semaine qui devrait recevoir une faveur de ta part. Dieu va te le confirmer si tu n'as pas déjà la confirmation. Ou probablement c'est quelqu'un qui avait nourri l'esprit, ça fait longtemps, mais c'est le temps de passer à l'action parce qu'il y a quelqu'un qui a prié ce matin et c'est ton appel, c'est ta faveur qui va être la réponse à la prière de cette personne. Sois un ange, sois un instrument dans la main de Dieu ce matin. Cultivons, frères et sœurs, la loyauté. La loyauté, c'est une vertu. Et nous avons besoin de plus de loyauté dans nos églises, de plus de loyauté dans nos communautés. Donc on entend parler beaucoup plus de la trahison que de la loyauté. Cultivons la loyauté. Nous avons besoin des gens loyaux dans nos communautés. Nous avons besoin de la loyauté dans nos maisons. Nous avons besoin de la loyauté dans nos familles. Nous avons besoin de la loyauté dans nos communautés. Nous avons besoin de la loyauté dans nos assemblées. Donc allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Et nous allons remercier Dieu et lui demander. Et nous allons lui rendre gloire. Et lui demander de renforcer notre niveau de loyauté avec lui, mais avec les personnes aussi qu'il a mis sur notre chemin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle, tu es l'exemple parfait de la loyauté. Merci Seigneur pour ta miséricorde et les différentes faveurs que tu as manifestées dans nos vies. Mais souvent Seigneur, nous ne sommes, la loyauté n'est pas toujours dans nos actions. Souvent, Seigneur, la loyauté n'est pas toujours dans nos adorations. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de ne pas entrer en jugement avec nous et d'accepter nos louanges, d'accepter nos remerciements. Souvent aussi, Seigneur, tu as mis sur notre parcours des anges, mais nous autres en retour, dans nos actions, dans nos réponses à la bienveillance de ces gens, la loyauté, le niveau de la loyauté la loyauté n'est pas à son niveau le plus élevé. C'est pourquoi nous demandons Dieu clément et d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi et permettre que nous puissions cultiver dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos relations avec les autres, la loyauté. Mais en commençant dans nos relations avec toi. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui est, tout mauvais esprit qui pourrait nous porter à trahir nos amis. Tout ce qui n'est pas de toi, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, nous demandons, Seigneur, d'enlever en nous ces choses et permettre que ton Saint-Esprit puisse nous animer afin que dans nos assemblées, dans nos maisons, nous allons avoir des frères et sœurs loyaux qui comprennent quand c'est le moment, quand c'est le temps de retourner l'ascenseur. Eh bien, il faut le faire avec joie. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir dans leur âme,
qui ont des blessures à penser ce matin, des blessures de l'âme qui sont liées à la trahison, parce qu'un très bon ami ou une très bonne amie n'a pas été loyal. À ces gens qui sont souffrants ce matin, à ces gens qui sont frustrés ce matin, à ces gens qui ont l'âme blessée ce matin, nous te demandons, Seigneur, d'apporter une double portion, d'apporter la consolation, d'apporter la guérison de l'âme. Car nous savons, Seigneur, les blessures de l'âme peuvent nous empêcher de continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Nous, Seigneur, qui avons été victimes du mauvais comportement, qui avons été victimes de la trahison, nous demandons, Seigneur, non seulement de penser ces blessures et d'enlever en nous, Seigneur, toute forme de haine, d'enlever en nous, Seigneur, toute forme de rancune, permet qu'on puisse pardonner à ces gens qui nous ont fait du tort. Comme toi, tu n'arrêtes pas de nous pardonner. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est amertume. Et permet, Seigneur, à ces âmes angoissées ce matin, que la paix, que la joie puisse retourner dans ses cœurs. Que la réconciliation puisse s'établir entre nos frères et sœurs qui ont eu des chicanes. Que ta paix revienne dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés. Et que tout soit fait, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée du mardi 20 février 2024, frères et sœurs. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et sur le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous accorde sa paix, que le Seigneur nous accorde sa joie, que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oublions pas de partager, frères et sœurs, ces messages, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, on a un frère ou une sœur qui a de l'amertume dans son âme présentement, et probablement ce message pourrait aider cette personne-là à pardonner et cet ami qui n'a pas été loyal. Car Dieu, à tous les matins, Dieu renouvelle ses compassions, Dieu renouvelle sa bonté. À tous les matins, Dieu nous pardonne. Donc nous autres aussi, nous devons être en mesure de pardonner les autres. Partageons ce message à nos frères et sœurs, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses amis. Encore une fois, bon mardi matin à chacun de vous. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et on se donne rendez-vous demain mercredi pour une nouvelle édition de notre dévotion matinale à la même place, sur le même channel, AWH Redemption Ministries.